Bonjour à vous, chers clients, chers abonnés, ici la société Aison. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le système de caméra de surveillance Aison Sphere. Je vais tout vous expliquer sur ces caméras, nous verrons comment elles se connectent et comment installer l'application. Si vous êtes intéressé par des caméras de surveillance de cette classe, assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Avant de commencer, parlons des modifications disponibles pour ces caméras de surveillance. La modification standard Aison Sphere est de 3 mégapixels avec une résolution de 2K. Il existe également une modification de 2 mégapixels, l'Aison Sphere F. Celle-ci a respectivement une résolution de 1920 par 1080 pixels. On demande souvent si la différence entre 3 et 2 mégapixels est vraiment visible. La réponse est assez simple ici. La différence est d'1,5 fois en termes de qualité d'image et de niveau de détail. 1 mégapixel correspond à 1 million de pixels, c'est-à-dire 1 million de points sur l'écran. Ainsi, dans les caméras de vidéosurveillance de 3 mégapixels, il y a 1 million de points de plus et cette différence est d'1,5 fois. Pour tout le reste, toutes les fonctions, les capacités, l'apparence sont absolument identiques, elles ne diffèrent que par la résolution. Commençons par retirer le film protecteur de nos caméras afin qu'il ne nous distrait pas et parlons de ce qui est inclus dans le kit de base de vidéosurveillance. Le kit comprend tout le nécessaire pour sortir de la boîte et connecter votre système de vidéosurveillance pour qu'il fonctionne. Ce sont des caméras avec des fixations. Il y a aussi des capuchons de protection. Ici, toutes les instructions nécessaires. Le kit comprend également un câble standard de 18 mètres pour chaque caméra. Paire torsadée. Ici, le câble est déjà fourni avec des connecteurs prêts à l'emploi. Le câble est pratique car il n'a pas besoin d'être coupé ni serti. Notre système est livré avec, c'est-à-dire qu'il y a une alimentation intégrée dans l'enregistreur vidéo et dans les caméras. Ici, il n'est pas nécessaire de connecter des blocs d'alimentation séparés comme dans les systèmes IP classiques. Ici, il n'est pas nécessaire de tirer le deuxième câble. Grâce à cette technologie, l'alimentation et la vidéo sont transmises par un seul câble. Avec ce modèle d'enregistreur vidéo, vous pouvez connecter des bobines de câbles jusqu'à 200 mètres à condition d'utiliser le câble original Aison. Avec des amplificateurs, vous pouvez également connecter jusqu'à 600 mètres. En ce qui concerne la longueur du câble, en cascade, il est nécessaire de placer un amplificateur tous les 100 mètres en tenant compte du fait que le câble doit être l'original Aison. Nous avons également notre propre enregistreur vidéo inclus dans le kit. Regardons-le de plus près. Ici, nous allons également retirer le film protecteur. Sur le panneau avant, nous voyons un port USB, où il est pratique de connecter une souris ou une clé USB pour transférer des informations, ainsi que 3 voyants d'indication. Un voyant pour l'indication du disque dur, un voyant pour l'indication de l'Internet et un voyant pour l'indication de l'alimentation. Si ces voyants sont allumés ou clignotent, cela signifie que tout va bien. Si l'un d'eux ne s'allume pas ou ne clignote pas, cela signifie qu'il y a des problèmes dans les domaines indiqués ici. À l'arrière, nous voyons 4 ports RG45 où les caméras sont connectées. Nous voyons un port LAN où l'Internet est connecté afin de pouvoir visionner les vidéos des caméras à distance. Il y a aussi des entrées et sorties pour un microphone analogique ordinaire. Dans ce modèle, il n'y a pas de raison de les utiliser car chaque caméra est déjà équipée d'un microphone intégré et l'enregistrement est numérique. Et le microphone ici est de la plus haute qualité, Aison Mic 801 AP, ce qui signifie que l'enregistrement sonore sera de la meilleure qualité actuellement disponible dans les caméras de surveillance. Il y a ici un port HDMI. Je vous recommande de vous connecter via ce port, ainsi vous pourrez visionner la vidéo en résolution maximale. Il y a aussi un port VGA pour la connexion au moniteur. Je ne recommande pas de l'utiliser car vous n'obtiendrez pas la résolution maximale. Il y a aussi un autre port USB et un port d'alimentation. De plus, avec l'enregistreur vidéo, il y a bien sûr son propre bloc d'alimentation. Le bloc d'alimentation ici alimente l'enregistreur vidéo et toutes les caméras, c'est-à-dire séparément, je le répète, pour chaque caméra. Il n'est pas nécessaire ici de tirer un bloc d'alimentation ou une ligne d'alimentation séparée. Il y a une souris de contrôle incluse et un port SATA pour connecter un disque dur. Toutes les configurations du système de vidéosurveillance que nous examinons sont disponibles avec ou sans disque dur. Le disque dur est un appareil qui se place à l'intérieur de l'enregistreur vidéo. Et c'est un appareil nécessaire pour l'enregistrement. Si vous n'avez pas de disque dur, il n'y aura pas d'enregistrement, seulement une visualisation en ligne. Si vous achetez le disque dur vous-même, il est nécessaire d'utiliser un disque dur. Uniquement pour les systèmes de vidéosurveillance.
Notez également qu'avant de l'installer dans l'enregistreur vidéo, le disque dur, il faut le formater. Si vous achetez un ensemble avec un disque dur, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Le disque sera déjà installé dans l'enregistreur vidéo et l'enregistrement commencera automatiquement. Dans les ensembles standards avec disque dur, le disque est toujours de 1-2. On demande souvent combien de temps il durera. Si nous parlons d'un système de vidéosurveillance qui est actuellement en revue avec 4 caméras, l'enregistrement durera environ une semaine. En général, on peut dire de ces ensembles qu'ils sont parmi les meilleurs, parmi les plus performants. Tout d'abord, c'est la marque iZone, une marque premium. C'est l'iPhone dans le monde de la vidéosurveillance. Deuxièmement, toutes les caméras de ce modèle sont équipées de capteurs. Sony, original. Ni copie, ni réplique, ni contrefaçon d'AliExpress, mais bien Sony original. Le capteur est ce qui se trouve à l'intérieur de la caméra et dont dépend à 90% la qualité de l'enregistrement de la caméra et de ses fonctionnalités. Il est également équipé du tout dernier processeur IMX, un processeur de dernière génération. Et vous obtenez la meilleure image possible dans cette résolution. Ces caméras sont également équipées des toutes dernières technologies. C'est la technologie PoE, c'est la technologie WDR, une technologie qui améliore la qualité de l'enregistrement dans des conditions d'éclairage médiocre ou incorrect. Je vous ai souvent dit que l'achat de caméras de surveillance sans cette technologie est en fait de l'argent jeté par les fenêtres. Parce que où que vous placiez vos caméras, il y aura plusieurs fois par jour une situation où la lumière du soleil entrera dans l'objectif de la caméra ou, au contraire, une ombre tombera. Et à ces moments-là, tous les visages dans le cadre seront noirs, les plaques d'immatriculation des voitures seront noires, vous ne pourrez rien voir. Mais ici, il y a une technologie qui résout ce problème. Il y a aussi la technologie 3DNR. Ici, c'est une technologie qui réduit le bruit, c'est-à-dire les interférences, dans des conditions de prise de vue nocturne. Bien sûr, elle est présente ici. Éclairage, LED, infrarouge de dernière génération jusqu'à 25 mètres. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas des anciens R5, ces diodes effrayantes dont le problème est de s'épuiser à la fin de la première année d'utilisation. Mais ici, il y a précisément un éclairage LED infrarouge de toute dernière génération. La garantie sur tout l'équipement iZone est traditionnellement de 3 ans. Les caméras de vidéosurveillance ne disposent pas seulement d'un éclairage infrarouge nocturne, mais d'un éclairage nocturne combiné. LED, infrarouge avec intelligence artificielle intégrée. Elle peut émettre à la fois un rayonnement infrarouge standard et une option combinée où, lors de la détection d'une personne, l'éclairage LED s'active, permettant ainsi une capture nocturne en couleur. Pouvez-vous choisir vous-même dans les paramètres comment vos caméras vont éclairer? En mode infrarouge standard, en mode LED constant ou en mode combiné avec intelligence artificielle où l'éclairage LED s'active lors de la détection d'une personne ou d'un véhicule. Grâce à cette technologie, la nuit, vous pourrez non seulement voir les véhicules eux-mêmes, mais aussi les couleurs de ces véhicules. C'est quelque chose qui n'est pas disponible dans les caméras de surveillance standard avec une capture infrarouge ordinaire. Vous verrez également la couleur des vêtements des personnes qui apparaîtront dans le cadre. Cela n'est pas non plus disponible dans les caméras de surveillance standard. Et le plus important, vous pourrez voir les plaques d'immatriculation des voitures. Le problème des caméras de surveillance ordinaire avec une capture infrarouge ordinaire, c'est qu'au lieu de voir le numéro de la voiture, vous verrez une tache blanche. Parce que toutes les plaques d'immatriculation des voitures dans tous les pays sont recouvertes de peinture fluorescente et réfléchissante. C'est pourquoi, sous un éclairage infrarouge standard, ces plaques apparaissent simplement comme une poile blanche. Et grâce à la technologie intégrée dans ces caméras de surveillance, vous verrez non pas une toile blanche, mais la plaque d'immatriculation elle-même dans des conditions de prise de vue nocturne. Laissez-moi également vous expliquer quelles sont les options disponibles pour les ensembles en fonction du nombre de caméras. Traditionnellement, tous les systèmes de vidéosurveillance IP iZone, y compris ce modèle, sont disponibles en configuration de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 20, 32 et 64 caméras. Ils diffèrent entre eux respectivement par le nombre de caméras, la taille de l'enregistreur vidéo en fonction du nombre de canaux et bien sûr par la quantité de câbles. Ici, les caméras ont un FPS en temps réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème comme avec les systèmes HD ou les systèmes IP plus économiques qui reproduisent 8 ou 15 images par seconde au maximum. Et l'image devient saccadée et si une personne court rapidement, elle devient floue. Ici, nous avons un FPS entièrement en temps réel. Ce système prend en charge la fonction de visualisation depuis un téléphone. Il y a une application gratuite ici. Il n'y a pas de frais d'abonnement mensuel. Gratuitement également, ici vous aurez accès à votre disque dur. C'est une option que les systèmes de caméras de surveillance ordinaires n'ont pas.
C'est-à-dire que vous pourrez non seulement regarder l'image en ligne, mais aussi consulter les archives d'hier, d'avant-hier, depuis n'importe quel endroit sur la planète. Et bien sûr, ici vous pourrez également écouter le son de vos caméras de surveillance. Comme je l'ai déjà dit, chaque caméra de surveillance ici est équipée d'un microphone numérique intégré Aison Mic 801 AP, le tout dernier microphone. Et ici, vous obtiendrez l'enregistrement sonore de la plus haute qualité, qui est actuellement disponible dans les caméras de surveillance avec un système de réduction de bruit intégré. Toutes les caméras ici sont équipées d'un objectif de 2,8 mm, ce qui leur offre un angle de vue maximal de 120 degrés, sans aucune distorsion. Il y a aussi la technologie Starlight Pro, une technologie qui élargit la plage de capture dans des conditions de prise de vue nocturne. Les caméras ici sont extérieures, anti-vandales avec une classe de protection IP66. Elles sont protégées contre la poussière et l'humidité. Elles ne craignent pas le gel jusqu'à moins 60 degrés, elles ne craignent ni la pluie ni aucune précipitation. Ici, les caméras sont équipées de capteurs de mouvement intégrés et il y a des capteurs de mouvement intelligents qui peuvent être réglés en fonction de la sensibilité. Vous pouvez également définir la zone de déclenchement du capteur de mouvement. C'est pratique lorsque, par exemple, un chien entre dans le cadre ou lorsque les arbres bougent. C'est-à-dire que tout cela peut être ajusté. Le système peut également envoyer des notifications par email lorsque le capteur de mouvement est déclenché. C'est-à-dire que vous pourrez recevoir des notifications sur votre smartphone si vous n'êtes pas sur votre site et que le système de détection de mouvement s'est déclenché. Le système ici prend également en charge le travail avec la 3G, la 4G et Internet. C'est-à-dire que si votre site n'a pas d'Internet filaire et que l'Internet est distribué via une carte SIM, vous avez besoin d'un système de vidéosurveillance spécial qui prend en charge le travail avec des adresses IP dynamiques. Pour connecter le système de vidéosurveillance à un tel Internet, vous aurez besoin d'un modem USB, d'une carte SIM de n'importe quel opérateur, ainsi que d'un routeur spécialisé pour la vidéosurveillance. Et un peu plus tard, je montrerai visuellement comment se fait exactement cette connexion. Maintenant, je vais vous montrer comment connecter et configurer facilement le système et je vous parlerai également de tous les accessoires qui sont souvent achetés avec ce système de vidéosurveillance. Commençons par cela. Alors, le premier, l'accessoire le plus souvent acheté est la base pour fixer les caméras. Elle est nécessaire pour sceller. 7. Connexion contre l'humidité. Si vous ne le faites pas, au bout d'un certain temps, l'oxydation commencera ici, même si cet endroit n'est pas à l'air libre. Et par conséquent, vous commencerez à avoir des problèmes avec la caméra. D'abord, elle commencera à scintiller, puis elle cessera simplement de s'allumer. Et ce n'est pas un cas de garantie. Donc, si vous ne voulez pas de problèmes avec la garantie, si vous ne voulez pas de problèmes avec l'équipement, il est nécessaire d'installer les caméras sur des bases spécialisées pour le montage des caméras. Ici, les bases conviennent. Et les modèles SNG 290E et SNG 290 sont des variations en plastique et Aysen D390 et Aysen D390, et ce sont des variations métalliques, elles sont bien sûr plus fiables. Cela est nécessaire uniquement pour une installation extérieure. Si vous avez une installation intérieure, ce n'est pas obligatoire. Le deuxième accessoire le plus courant acheté avec ce système de vidéosurveillance est l'onduleur. Il est nécessaire pour protéger votre système de vidéosurveillance lors d'un orage en cas de fluctuation de tension. Si cela n'est pas fait, en fonction de l'intensité de la fluctuation, l'alimentation peut griller. Il y a également eu des cas où le vidéoenregistreur et toutes les caméras de vidéosurveillance ont complètement grillé. Une question fréquente est: peut-on utiliser un onduleur informatique ordinaire ou un UPS qui est utilisé pour une chaudière? À cette question, nous ne pourrons pas vous répondre car il existe de nombreux types d'onduleurs pour ordinateurs et chaudières, beaucoup sont bon marché et beaucoup ne remplissent pas bien leur fonction. Par conséquent, dans un certain sens, vous prenez tous les risques à votre charge. Il existe des onduleurs spécialisés de la marque Aison qui conviennent à ce système. Vous pouvez les découvrir sur le site d'Aison dans la section diverses. Avec eux, aucun problème avec votre équipement ne sera garanti. De plus, il n'y aura assurément aucun problème avec la garantie elle-même qui est ici de 3 ans et le troisième accessoire le plus souvent acheté est les moniteurs spécialisés qui conviennent tous ici. Les moniteurs compatibles sont les Aison LED 32, Aison LED 27, ainsi que les modèles 22 et 24, Aison LED 27 et 32. Ils prennent en charge les résolutions 2K et 4K, donc ici vous pourrez regarder en résolution maximale sur les modèles de 22 et 24. Les pouces ne prennent en charge que 1920 par 1080 pixels. Nous allons connecter notre système de vidéosurveillance au moniteur Aison LED 32F.
qui se distingue comme un moniteur spécialisé pour les systèmes de vidéosurveillance. Il se distingue des moniteurs ordinaires par le fait que l'affichage de la grille des caméras est toujours correct sur ces moniteurs. Si vous le connectez à un moniteur ordinaire ou à une télévision classique, il arrive souvent que la grille des caméras s'affiche de manière incorrecte. Parfois, cela peut être corrigé avec les réglages du téléviseur ou du moniteur. Parfois, ce n'est pas possible. Donc, si vous avez déjà un téléviseur, vous pouvez essayer de le connecter avec un câble HDMI et voir comment la grille des caméras s'affiche spécifiquement sur votre appareil. Si vous n'avez ni moniteur ni téléviseur et que vous allez de toute façon acheter un moniteur, achetez-le immédiatement. Un moniteur spécialisé pour les systèmes de vidéosurveillance. Ainsi, pour connecter nos caméras de vidéosurveillance, il suffit de prendre une bobine prête à l'emploi. D'un côté, connectez-la à la caméra, ce que j'ai déjà fait. De l'autre côté, connectez-la à n'importe quel port du vidéoregistreur. Nous faisons la même chose avec les autres bobines. Maintenant, nous devons connecter le vidéoregistreur, lui-même avec un bloc d'alimentation. Le registreur alimente non seulement lui-même via ce bloc d'alimentation, mais aussi toutes les caméras de vidéosurveillance qui y sont connectées. Nous allons également connecter notre système de vidéosurveillance au moniteur via HDMI. Je le répète, je recommande de connecter précisément via HDMI et non via VGA car cela vous permettra de visionner en résolution maximale. Le câble HDMI lui-même, il n'est jamais inclus avec le vidéoregistreur car il est toujours fourni avec le moniteur. Ici. D'un côté, nous connectons ici. De l'autre côté, nous connectons notre moniteur. Je vais immédiatement montrer comment connecter notre système de vidéosurveillance à Internet. Pour cela, nous aurons besoin d'un routeur qui se trouve sur votre site et distribue Internet. Tout ce que vous devez faire, c'est connecter avec un simple câble patch le routeur et connecter le vidéoregistreur à la prise réseau. J'ai également mentionné que ce système de vidéosurveillance prend en charge le fonctionnement avec Internet 3G, 4G, c'est-à-dire si votre site n'a pas d'Internet filaire, vous devrez acheter un modem USB avec une carte SIM. Ici, vous insérez la carte SIM et vous connectez le modem USB à votre routeur. Œil au menu de contrôle de la boîte noire. Nous devons sélectionner la langue. Le système nous invite à entrer le mot de passe. Le mot de passe par défaut sur tous les DVR est 1, 2, 3, 4, 5. Cliquez sur Login ici et nous devons vérifier l'heure. Vérifiez que le fuseau horaire correspond au fuseau horaire actuel. Cliquez sur Suivant. Il s'agit des paramètres réseau de l'enregistreur. Ceci est nécessaire si vous connectez l'enregistreur à votre réseau. Voici les paramètres réseau pour toutes les caméras. Cliquez sur Suivant. Tous les disques durs sont affichés ici. Les disques durs doivent être utilisés avec des connecteurs SATA 2, SATA 3 pour les systèmes de vidéosurveillance. Cliquez sur Suivant. Le système nous invite à modifier le mot de passe et à poser des questions de contrôle. Nous ne le ferons pas maintenant, cliquez sur Quitter. Toutes nos caméras sont affichées ici. Vous pouvez déplacer votre souris et vous trouverez ici des conseils et des éléments de menu rapide. Par exemple, PTZ permet de faire pivoter les caméras. Le bouton Room permet d'effectuer un zoom avant sur la séquence. Ici, vous pouvez activer l'audio s'il est compatible avec vos caméras CCTV que vous connectez. Cliquez 2 fois pour agrandir la fenêtre en plein écran et 2 fois pour revenir en arrière. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu. Ici, par exemple, vous pouvez définir le nombre de caméras que vous souhaitez afficher de différentes manières. Cliquez sur pour quitter le mode plein écran et afficher le menu principal. Il y a beaucoup de fonctions et de réglages différents, je vais vous montrer les principaux que vous utiliserez probablement. En haut, nous avons les boutons principaux, ici nous avons le mode de visualisation ouvert, à gauche nous avons les caméras CCTV, ici nous avons l'affichage. Vous pouvez également les personnaliser selon vos besoins. Voici l'archive des boutons, sélectionnez la caméra souhaitée sur la gauche, sélectionnez la date sur le calendrier. En dessous s'affiche le jour sélectionné de 0 à 24 heures. Ici, vous pouvez afficher uniquement les enregistrements de mouvement, ce qui vous permet d'accélérer la vidéo. Ensuite, dans la section de recherche, vous pouvez enregistrer les informations sur une carte flash USB, avant de l'insérer dans un port USB de l'enregistreur. Sélectionnez également la caméra CCTV, choisissez la date et appuyez sur le bouton pour enregistrer la vidéo sur une clé USB. Les paramètres sont les mêmes que ceux que nous avons déjà vus. Il existe également des paramètres supplémentaires, tels que les paramètres de l'utilisateur. Ici, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs, ce qui vous permet de savoir qui est entré dans le menu de l'enregistreur et ce qu'il a fait avec le système.
Ici se trouve le système d'avertissement pour différents événements, et tout peut être configuré de manière standard. Ici, les paramètres réseau, sur l'onglet P2P vous pouvez configurer l'option pour voir l'image à partir d'un smartphone. Il y a également un onglet email. Dans cet onglet, vous pouvez configurer les notifications par email indiquant que le capteur de mouvement a été déclenché. Vous trouverez ici les paramètres de la caméra que nous avons déjà vus ainsi que les paramètres du menu host. Par exemple, vous pouvez spécifier des noms pour chaque caméra. Voici les paramètres d'enregistrement pour chaque caméra. Dans cette rubrique, vous pouvez choisir comment vos caméras CCTV enregistreront en permanence, par capteur de mouvement ou selon un calendrier. Nous recommandons à tous nos clients de mettre immédiatement toutes les caméras CCTV en mode d'enregistrement par détecteur de mouvement. Voici le bouton de maintenance du DVR, qui peut être utilisé pour afficher des informations de base et pour mettre à jour l'appareil. Dans le coin supérieur droit, un bouton permet également d'éteindre et de redémarrer la boîte noire. Maintenant, je vais vous montrer comment installer et configurer l'application sur votre smartphone pour la visualisation à distance. L'instruction est absolument identique pour tous les appareils Apple, c'est-à-dire sur l'iPhone 10, 15, 16, c'est exactement la même chose, ainsi que pour tous les appareils Google et tous les appareils Android, c'est tout à fait pareil. Téléchargez l'application via l'App Store ou Google Market, qui s'appelle BitVision. Vous ouvrez l'application BitVision. En haut à gauche, cliquez sur les 3 lignes. Et ici, cliquez sur se connecter. Ici, nous cliquons d'abord sur se connecter. Et ici, vous cliquez sur le bouton d'inscription. L'inscription est entièrement simple. Vous devez indiquer votre email, votre mot de passe, rien de compliqué. Je suis déjà inscrit. Après vous être inscrit, cliquez sur le bouton se connecter, cliquez à nouveau sur les 3 lignes, accédez au gestionnaire d'appareil, et ici, en bas à droite, vous cliquez sur le petit plus. 3 options sont proposées pour ajouter votre enregistreur vidéo. La méthode la plus simple est de cliquer sur le dernier élément, recherche LAN. Cela signifie qu'une recherche sur le réseau sera effectuée automatiquement. Ici, mon enregistreur vidéo s'affiche immédiatement. Je clique dessus. Ici, nous devons entrer le nom de l'appareil. Vous pouvez indiquer quelque chose au hasard, par exemple maison. Le nom d'utilisateur est toujours admin, en minuscule, et le mot de passe. Ici, indiquez celui que vous avez spécifié lors de l'enregistrement initial, c'est-à-dire le mot de passe de votre enregistreur vidéo. Je vois l'affichage de la caméra. Passons maintenant aux paramètres principaux. Je peux double-cliquer sur la caméra pour afficher immédiatement 4 caméras. Ici, installez également toutes les caméras qui sont connectées à votre enregistreur vidéo. Je peux faire pivoter le téléphone de 90 degrés pour que la caméra s'affiche en plein écran. Je peux écarter l'image avec mes doigts pour zoomer numériquement. Je retourne le téléphone et il y a aussi des boutons rapides sous l'écran. Le premier est pour faire une capture d'écran, le deuxième pour enregistrer une vidéo en direct maintenant. Ensuite, ce bouton permet d'écouter le son de la caméra de vidéosurveillance. Le bouton suivant affiche un certain nombre de caméras que vous souhaitez voir en même temps. Je vais laisser un pour l'instant et ici, c'est le changement de mode. Nous avons cliqué sur HD et pouvons voir comment la qualité a changé, c'est-à-dire que nous regardons maintenant en qualité maximale et pouvons voir à quel point l'image est devenue nette. Par défaut, c'est en mode économique. Pour économiser des données, donc vous voyez la situation et comprenez ce qui se passe. Si vous voulez voir ce moment de manière très détaillée, appuyez sur HD. En bas, il y a aussi des boutons de lecture, fermer, partager. Je vais vous montrer l'essentiel. Ce que vous allez utiliser, c'est la visualisation. Appuyez en haut à gauche sur les 3 lignes et ici choisissez lecture. Ici, vous choisissez également la caméra qui sera connectée. En bas, une barre s'affichera et vous sélectionnez simplement l'événement que vous souhaitez visualiser en glissant votre doigt. Par exemple, vous voyez qu'hier à 1h du matin, il y a eu un mouvement et vous glissez simplement votre doigt ici et la lecture automatique commence. Ainsi, avec le téléphone, vous pouvez non seulement voir l'image en direct, mais aussi vérifier ce qui s'est passé. Vous pouvez rapidement envoyer cette information sur votre téléphone afin de la transmettre aux autorités policières ou de faire autre chose avec